Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce mercredi 14 février. On commence tout d'abord avec le match Naples-Barça parce qu'on a un J-7 dans une semaine, jour pour jour, déplacement en Italie du côté du dernier champion d'Italie, cette équipe de Naples, où le Barça aura l'obligation de faire un bon résultat, au moins un nul. La victoire sera encore mieux, mais voilà, ne pas perdre là-bas parce que ça sentirait après mauvais, on peut dire, pour le match retour, après où tout peut arriver, mais voilà, vaut mieux bien sûr aller faire un résultat là-bas pour mieux préparer bien sûr cette rencontre pour le match retour 3 semaines après. Donc c'est mercredi prochain, mais avant de penser à ce match, il y a un match à gérer du côté du Celta Vigo, ça sera samedi qui arrive. À 18h30, déplacement bien sûr pour préparer après le déplacement du côté du Napoli. Les unes aujourd'hui, tout d'abord Mundo Deportivo, et ça parle de Frenkie de Jong. Frenkie de Jong en gros il va décider concernant son futur. Donc le Barça n'acceptera pas la sortie de Frenkie de Jong pour moins de 100 millions d'euros parce qu'on avait parlé en plus ces derniers jours déjà que son salaire avait été dévoilé. Il touche le plus gros salaire au club, il touche plus que Robert Lewandowski, et en gros le Barça vraiment pourrait potentiellement le vendre parce qu'il coûte beaucoup en salaire, puis surtout c'est un joueur qui pourrait récolter beaucoup d'argent dans les caisses du club. Et comme j'ai dit, le Barça, s'il venait à le vendre, ce serait au moins minimum 100 millions d'euros. Pourquoi cette somme Donc le Barça considère que 100 millions d'euros pour Frenkie de Jong sont juste un compte tenu de ce que d'autres clubs ont payé pour d'autres milieux de terrain, comme Chelsea qui a déboursé 115 millions d'euros pour Mosquera et 121 millions d'euros pour Enzo Fernandez. Donc le Barça se dit pourquoi nous on vendrait de Jong pour 80 millions d'euros alors que Chelsea a déboursé des 121 millions d'euros pour Enzo Fernandez qui n'est pas meilleur que Frenkie de Jong. Donc voilà, le Barça les gars, ça sera minimum 100 millions d'euros s'il venait à vendre Frenkie de Jong. C'est une grosse somme récupérée bien sûr dans les caisses du club. Et il y a des équipes intéressées comme Chelsea quand tu débourses 120 et 115 sur deux joueurs, pas de souci, ils peuvent mettre cette somme de 100 millions d'euros, ils ont beaucoup d'argent. Manchester United qui suit depuis longtemps de Jong serait prêt à payer beaucoup d'argent, donc dépasser peut-être les 100 millions d'euros pour signer Frenkie de Jong. City pourrait être également intéressé, donc voilà, il a pas mal d'options surtout en Angleterre de Jong, donc on verra. J'ai pas dit qu'il allait partir, mais voilà, c'est ce qu'on apprend aujourd'hui dans le journal Mundo Deportivo, c'est qu'il va décider aussi s'il veut rester ou non, s'il veut prolonger ou non. S'il ne prolonge pas, là en gros il pourrait être vendu, et je dis certainement une grosse somme. Donc le Barça veut que De Jong reste, après le meilleur choix ce serait qu'il reste, mais veut le renouveler maintenant. Ils veulent qu'il renouvelle son contrat, donc son contrat expire en 2026, et si 2025 arrive et qu'il n'a toujours pas renouvelé, le club sera dans une position affaiblie, c'est-à-dire qu'ils seront obligés de le vendre s'il n'a pas prolongé, et surtout en 2025, c'est-à-dire l'année prochaine, l'été prochain, un an et demi, un an de la fin de son contrat, il coûterait plus de 100 millions d'euros, il resterait plus qu'un an, il coûterait peut-être 60 millions d'euros. Donc c'est pour ça que l'été prochain, c'est très important. C'est pour ça, c'est soit il prolonge maintenant, pas de souci. S'il ne prolonge pas, l'été 2024, il sera vendu. En gros, Frenkie de Jong avec une somme qui pourrait dépasser, j'ai dit, les 100 millions d'euros. Lamine Yamal, il fait la une, lui, du journal Sport. Je montre les deux unes. Donc Sport, aujourd'hui, c'est Lamine Yamal, de l'enfant à la star. Voilà, donc on connaît tous maintenant Lamine Yamal, le crack. Et le personnel d'entraîneur a préparé un plan d'entraînement spécial pour Lamine Yamal afin qu'il gagne en force et en endurance. Voilà, parce qu'il est encore tout jeune, les gars, il a 16 ans, plus de 200 jours à peu près, bref. Donc c'est un joueur encore qui peut améliorer son physique, tout ça. Il va encore grandir. N'oubliez pas qu'il a gagné, j'en ai parlé il y a quelques jours, 10 cm sur l'année 2023. Donc voilà, et on pense qu'il va encore gagner quelques centimètres, mais voilà aussi qu'il prenne un peu plus de poids parce qu'il est plutôt fin. Et voilà, donc en gros, le Barça a un plan concernant Lamine Yamal. Et concernant ce joueur, vu qu'on parle de lui encore, donc il a déjà signé son contrat avec Adidas. Il s'est rendu aujourd'hui à Nuremberg en Allemagne pour visiter leur installation, parce qu'aujourd'hui il n'y a pas d'entraînement. C'est vrai que je n'ai pas montré les photos de l'entraînement parce qu'aujourd'hui repos, tranquille. Donc c'est pour ça que les joueurs faisaient ce qu'ils voulaient. Donc lui, c'est pour ça qu'il allait avec ses partenariats. Adidas, il est parti à Nuremberg. Parce que Nuremberg, c'est le siège social de Adidas, donc il est parti là-bas pour tout signer, donc ça devrait être officiel là, très prochainement bien sûr, qui passe avec la marque allemande Adidas, Lamine Yamal. Tiens, concernant les joueurs du Barça en repos, j'ai dit, Cancelo, sur Instagram, journée off on peut dire, donc il s'est baladé je sais pas où, peut-être dans les rues de Barcelone, je sais pas où c'est. Lewandowski lui, il est parti lors de sa journée de congé en famille au ski. Voilà, avec Lewandowski a sa femme et ses deux filles, on profite un petit peu du beau soleil des Pyrénées, je pense qu'il est parti dans les Pyrénées bien sûr, Lewandowski, pour aller faire un peu de ski et de luge. Et en parlant de Lewandowski, vu qu'on parle de lui, et Lewandowski a marqué le même nombre de buts pour Barcelone, 48 que David Villa. 78 matchs, 48 buts et 14 passes D. Donc voilà les stats actuelles depuis son arrivée. Il y a déjà plus d'un an et demi pour Robert Lewandowski. Donc pareil,
Donc David Villa, voilà, en termes de buts inscrits. Le Barça sera ouvert à étudier les offres concernant Jules Koundé lors du prochain mercato. C'est vrai qu'on parlait tout à l'heure de Jong, qui pourrait peut-être quitter le club, mais lui aussi pourrait quitter le club parce que Jules Koundé cette saison c'est quand même la déception. Il y a quelques joueurs vraiment qui sont très décevants par rapport surtout à la saison dernière, ce qu'ils ont montré. Lui les gars il est bien dedans. Et voilà, Jules Koundé les gars pourrait être vendu après, bon on dépasserait pas les 100 millions d'euros comme De Jong. Mais une somme, je sais pas, 60, 70, j'en sais rien, je sais pas trop c'est quoi sa valeur marchande. Là, bien sûr, ça pourrait intéresser le Barça pour le vendre et peut-être pour faire jouer encore plus un Poku Barsi, qui est peut-être la relève, on peut dire, de Jules Koundé en défense centrale. Deco considère que l'équipe manque de capacité physique et athlétique et est en train de le résoudre lors du prochain mercato. C'est comme milieu de terrain. Le Barça aimerait, surtout Deco, il dit il nous faut un joueur physique, vraiment un joueur qui met de l'impact. Avant, il y avait Franck Kessié, le Barça n'a pas voulu le garder. Je comprends pas pourquoi. Donc en gros, ils vont essayer de ramener un joueur qui rentre dedans. Bon, il y a Gavi, tout ça, mais Gavi, physiquement, c'est pas non plus impressionnant. Donc c'est pour ça qu'ils s'intéressent vraiment par Amadou Onana, donc un joueur belge de Everton, donc le favori pour arriver au poste de milieu, et ce joueur, très bon joueur de l'équipe d'Everton. Un journaliste, il a dit le match nul contre Grenade a sonné l'alarme dans le club. Tout le monde est sur le qui-vive avant les matchs du Celta, donc samedi et surtout Naples, mercredi prochain. Donc pour l'instant, le plan n'a pas changé. Le plan est de garder Xavi jusqu'à la fin de saison, mais les alarmes ont été déjà retenties dans le club. Donc en gros, des contre-performances là contre le Celta et contre Naples, ça sentirait très mauvais pour Xavi qui serait licencié directement après. S'il y a 2 contre-performances, c'est fini pour lui, c'est sûr et certain qu'il ne resterait pas jusqu'au 30 juin prochain. Donc voilà, le mieux serait qu'il reste, ce qui voudrait dire que le Barça a performé lors des 2 prochaines rencontres. Et toujours sur Xavi, notre journaliste Javier Bosch, il a dit le seul moyen de motiver les joueurs après la lutte pour le titre de champion est la Ligue des Champions. Donc battre Naples est l'objectif à court terme du club et cela pourrait devenir une injection de morale dans l'équipe. C'est vrai que maintenant, la Liga, on sait que c'est compliqué, en plus avec le revers contre Grenade, 3 partout l'avant-dernier du championnat. C'est vrai que maintenant, pour redonner du moral aux joueurs, ramener une dynamique, ce serait la Ligue des Champions. Et ça peut s'ouvrir en Ligue des Champions si tu fais un bon résultat contre Naples au match aller. Ça peut peut-être remettre le Barça sur de bons rails. Après, on ne sait pas ce qui peut se passer. Imagine, tu élimines Naples. Après, je sais pas, tu affrontes encore une équipe à ta portée en quart. Tu accèdes l'ennemi, tu sais pas ce qui se passe en demi. Tu peux vite te retrouver en finale. Mais bon, avant de passer à la finale, même la demi, il faut déjà battre cette équipe de Naples. Pour moi, le Barça est meilleur que Naples actuellement. Naples, c'est quand même très très décevant. Comme le Barça, mais le Barça doit passer tout simplement. Luis de la Fuente, Xavi a été à la hauteur. Son passage au Barça a été extraordinaire. Voilà ce que pense le sélectionneur de l'Espagne sur le coach du Barça, Xavi. Le sentiment lors des derniers matchs est que Barcelone est physiquement fatigué et ne peut pas suivre le rythme de ses rivaux. Surtout le Real Madrid. Le Real Madrid, on va pas se mentir les gars, qui performent en Liga. Ils ont quand même 10 points d'avance sur le Barça. Donc en gros, on a l'impression que l'équipe est fatiguée. En plus avec les blessures, tout ça. Des fois, il y a des bons matchs. 1 ou 2 bons matchs d'affilée, puis après tu retombes dans tes travers, tu te fais accrocher contre l'avant-dernier du classement, donc c'est dommage. Il faut enchaîner en gros une série vraiment de victoires, mais 5-6 matchs, pas une série de 2 victoires et puis après c'est fini, non, enchaîner 5-6 matchs d'affilée en victoire, et là vraiment le Barça se remettra vraiment dans de très très bons rails. Et comme je dis, la Ligue des Champions va être très importante pour le moral de l'équipe, donc c'est qui tout double, soit tu fais des bons matchs, donc là le moral sera très bon, ou soit tu te fais éliminer contre Naples, et là elle va être très compliquée la fin de saison du côté de Barcelone. Xavi a pratiquement exclu Félix pour le match aller contre Naples en Ligue des Champions. Félix est blessé depuis quelques temps. Et le match la semaine prochaine, mercredi prochain. Et en gros, ça sera très compliqué d'avoir Félix dans l'équipe. Il devrait bien être forfait pour cette rencontre. Et la même chose aussi pour Ferran Torres. Sauf miracle, Ferran Torres ne sera pas disponible pour les 2 matchs contre Naples. Donc déjà la semaine prochaine, c'est sûr. Et même le prochain match, il y a des chances, d'après Mondo Deportivo, qui soit également pas présent pour le match à domicile. Pour le match retour en gros. Donc c'est quand même 2 joueurs importants qui ne pourrait pas être là. Bon, on pense l'attaque, ça pourrait être Lewandowski avec Lamine Yamal, puis de l'autre côté, tu mets Rafinha, par exemple. Donc voilà, il y a quand même de quoi faire avec quand même les joueurs actuellement présents. Et en parlant de Ferran Torres, donc il sera peut-être pas là pour les 2 matchs contre Naples, mais il pourrait jouer l'Euro et les Jeux Olympiques cet été avec la sélection espagnole. La Fédé espagnole lui a demandé il y a quelques jours, et apparemment le joueur a donné son accord pour l'Euro et aussi pour les Jeux Olympiques pour jouer cette compétition qui se déroulera à Paris lors de l'été 2024. Il y aura des écrans géants à Barcelone pendant l'Euro pour regarder les matchs de l'Espagne. Voilà, donc rien à rajouter. Bon, ça ne concerne pas non plus le Barça, plutôt la ville de Barcelone. Il y aura des écrans géants pour regarder la sélection espagnole. Thiago Motta a été écarté en tant que prochain entraîneur de Barcelone. On sait que là, bientôt, enfin, pas bientôt, là, Deco, même Laporta commence à chercher l'après Xavi.
il y a pas mal d'entraîneurs. Donc Mota, les gars, bon, c'est quand même écarté. Son nom, il ne devrait pas devenir l'entraîneur du Barça. La même chose pour Klopp. Pourtant, Klopp, c'était le rêve de Laporta. Le Barça a déjà exclu Klopp de la liste. L'entraîneur allemand est clair sur sa décision de prendre un congé. En gros, il veut du repos parce qu'il arrête avec Liverpool parce qu'il en avait marre. Il veut prendre une année tranquille. Donc c'est pour ça, s'il veut prendre une année tranquille, il ne sera pas entraîneur du Barça. Sinon, le Barça était vraiment l'aurait voulu. Mais c'est qu'en gros, l'entraîneur allemand a besoin de repos. On peut comprendre, vu avec toutes les années qu'il a pu faire là, qu'il a besoin de souffler. Donc peut-être après l'été 2025. Voilà, pourquoi pas, mais bon, on ne sait pas, on n'est pas encore à l'été 2025. Et concernant les entraîneurs les plus probables, il y a lui, toujours Hansi Flick et Roberto De Zerbi sont les candidats les plus en vue pour entraîner le Barça. Et c'est bien Hansi Flick pour l'instant qui est en haut de la liste. Et pourquoi pas Thomas Tuchel aussi, qui est l'une des options du Barça. Et le club surveille l'évolution de sa situation au Bayern, parce qu'au Bayern, ça ne se passe pas super bien. Pour Thomas Tuchel, et s'il est licencié, et ben en gros, le Barça pourrait être également intéressé par le coach allemand. Des travaux sont en cours pour la vente de Barça Studio avec un revenu d'environ 200 millions d'euros, ce qui permettra de respecter la règle en gros du fair play financier afin que les joueurs puissent être enregistrés directement, parce qu'on sait que des fois il y a des joueurs qui sont achetés et en gros le Barça ne peut pas les enregistrer dans la foulée sur la Liga pour qu'ils puissent jouer des matchs. Des fois il faut encore laisser du fair play financier, tout ça. Donc maintenant il va y avoir la vente de Barça Studio qui va rapporter 200 millions d'euros, c'est-à-dire par exemple la prochaine recrue sera enregistrée le lendemain ou même dans la foulée auprès de la Liga, c'est-à-dire qu'il pourra jouer directement. Il n'aura pas besoin d'attendre quelques temps pour enregistrer ce joueur. Vous avez compris, par exemple Jules Koundé, quand il avait signé, il n'avait pas pu jouer les deux premiers matchs de Liga parce qu'il n'avait pas été enregistré auprès de la Liga parce que ça coinçait au niveau fair play financier. Donc avec la vente de Barça Studio, voilà, ce problème, on va dire, va être supprimé. Le Barça s'est renseigné sur Leroy Sané, le joueur allemand du Bayern, mais il semble qu'il va renouveler avec le Bayern. Voilà. Donc s'il renouvelle là-bas, s'il prolonge son contrat, c'est compliqué pour le Barça de l'avoir. Donc voilà. Après le Barça a le droit de se renseigner, regarder si c'est faisable ou non. Il est intéressé, mais ça sera trop compliqué. Lamine Yamal a été inclus dans l'équipe de la semaine de la Liga de Marca après son gros match, parce que c'est vrai que le Barça fait 3 partout contre Grenade, mais Lamine Yamal lui a répondu présent avec un doublé. Et on peut voir qu'il est présent en attaque de cette compo. Et on finit sa dernière photo du jour. Et Rodri, les gars, donc joueur espagnol, le Barça de 2009 est la meilleure équipe que j'ai vue dans l'histoire. C'était le Barça Prime, on est très loin maintenant de cette équipe Barça Prime. Mais il y avait Puyol, il y avait Dani Alves, il y avait Xavi, il y avait Busquets, il y avait Iniesta. Cette équipe, il y avait Messi bien évidemment. Donc pour Rodri qui regardait beaucoup de football, pour lui cette équipe de 2009 c'était tout simplement la meilleure équipe qu'il a pu regarder. Donc voilà tout ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain jeudi. Demain, on commencera à parler du match contre le Celta qui a lieu maintenant dans 3 jours. Allez, je vous laisse. Je vous souhaite une très bonne journée et à demain.